Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma guitare de voyage. Récemment, dans un short, je vous ai parlé de ce que vous pouvez faire pendant les vacances pour continuer à travailler la musique. Regardez, c'est dans une vidéo, j'ai aussi fait un short sur le sujet. Et si vous prenez la voiture, vous avez quand même la possibilité de caler quelque part dans un petit coin de votre voiture une guitare. Parce que si vous partez 3 semaines, une guitare, ça me paraît quand même intéressant d'en avoir une si vous pouvez l'emmener. Alors, les guitares acoustiques, si vous avez déjà une guitare acoustique avec une housse, vous avez peut-être remarqué que ça prend la moitié du coffre. Donc, c'est quand même compliqué de se trimballer avec ça. Et moi, j'ai décidé d'acheter une guitare. Alors, je cherchais depuis un moment les guitares de voyage. J'avais vu la marque Donner, si vous connaissez, mais j'ai jamais acheté cette guitare-là. Par contre, je me suis dit que j'allais faire deux en un. Acheter une guitare de voyage, mais aussi une guitare que je pourrais utiliser comme guitare secondaire. Vous voyez ici, moi j'avais jusqu'ici qu'une seule guitare électrique, qui est la Fender Stratocaster juste derrière. C'est une Player Series de 2018. Je vous montrerai un peu plus en détail les caractéristiques, mais en résumé, il y a trois micros simples bobinage, voilà, qui caractérisent finalement un son assez médium aigu, moins rond que les sons qu'on peut trouver sur des guitares avec des micros double bobinage type humbucker, ce que vous pouvez avoir par exemple sur des Les Paul, euh, des Gibson Les Paul. Alors, je me suis dit, pour l'instant, j'ai une guitare qu'avec des micros simples, donc je vais en profiter pour prendre une guitare de voyage avec des micros doubles que je puisse utiliser sur scène. Donc, je ne vais pas vous faire plus attendre. Si vous avez suivi un petit peu les shorts, vous avez remarqué que j'avais cette guitare-là à ma disposition. Donc je vais pas vous faire une revue technique de la guitare, hein. C'est pas le but parce que déjà je suis pas un super connaisseur niveau matos et en plus de ça il y a plein de vidéos qui présentent ces guitares. Alors moi personnellement je l'ai découvert cette marque, c'est la marque Hills H-I-L-S, qui est une marque américaine. Je l'ai découvert grâce au youtubeur Neo Geo Fanatic. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir ses vidéos. C'est un guitariste professionnel qui surtout orienté métal, qui a un niveau, moi je trouve, incroyable. Et il présente beaucoup de matériel. Il a présenté notamment cette marque avec ce modèle de guitare. Alors si vous connaissez un peu les guitares, vous voyez que ça ressemble énormément aux guitares Strandberg, qui sont des guitares donc sans tête, avec un corps un petit peu plus petit, et du coup avec un accordage qui se fait à ce niveau-là, donc au niveau chevalet, et pas au niveau de la tête. Sur cette guitare-là, vous avez deux micros double bobinage, un switch pour splitter le micro, un bouton de volume et un sélecteur ici. Donc j'irai pas dans les détails de la spécification technique. On est sur une forme de manche, je pense que c'est du C, comme on l'appelle couramment. Ça ressemble beaucoup aux manches de la Stratocaster que j'ai ici. En tout cas sur la prise en main, moi ça m'a pas du tout perturbé. À l'inverse d'une Les Paul, typiquement, vous avez un manche qui est beaucoup plus gros. J'ai pu en essayer une il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis dit waouh, on dirait presque un manche de guitare acoustique. Là, franchement, j'ai pas du tout été dérangé par ce manche-là. Au niveau de la touche, par contre, par rapport à celle qui est juste derrière, vous voyez qu'on est sur un autre type de touche. Mais encore une fois, bon, je vais pas aller dans le détail, mais encore une fois, j'ai pas du tout été perturbé par cette touche-là. Alors moi j'ai aussi une guitare enfant, parce que j'ai une fille à qui j'avais offert une guitare Squire, une mini Stratocaster Squire, avec une touche similaire, mais alors celle-ci est beaucoup plus agréable à jouer, j'ai trouvé. Les frettes, elles sont vraiment nickel. Voilà, j'ai vraiment pas eu de problème pour jouer sur cette guitare. Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, mais je voulais vous parler de cette guitare parce que d'une part, j'ai vraiment pas été déçu pour la qualité. Les micro humbuckers sont, je trouve, sont de bonne qualité. Encore une fois, je suis pas un puriste, mais moi ça me convient parfaitement. Je peux très bien voir la différence qu'il y a entre ces micros-là et les micros simples. Et d'ailleurs, j'ai du mal maintenant à rejouer avec les micros simples parce que ceux-là apportent vraiment une chaleur et une rondeur au son.
J'ai pas été déçu non plus par le poids de la guitare. Encore une fois, si vous avez des problèmes de dos, c'est des guitares qui sont très légères. Il n'y a pas de tête, forcément, le corps il est plus petit. Donc ça vous permet voilà, de la porter pendant plusieurs heures de répétition voilà, c'est beaucoup moins lourd qu'une Les Paul, par exemple. Même si pour moi, je trouve que c'est pas encore trop lourd. Mais voilà, au bout de 2 heures de live ou 2 heures de répétition, vous êtes content d'avoir des guitares très légères. Donc ça c'est le deuxième point. Donc la qualité de la définition, la qualité des micros. Troisième point, du coup, le poids. Bah forcément, quatrième point, la taille, puisque c'est livré avec une housse. Et franchement, ça a la taille d'une housse de violon. Donc c'est vraiment, voilà, ça prend vraiment pas de place. En tout cas, beaucoup moins qu'une guitare acoustique. Vous mettez ça sur la plage arrière, ça va très bien. Et j'ai pas encore voyagé avec, mais cet été, j'ai bien l'intention de voyager avec pour pouvoir, pendant les vacances, faire un peu de guitare. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à cette guitare. Si vous voulez voir toutes les spécifications techniques, vous allez sur le site. Vous allez voir aussi la chaîne de Neo Geo Fanatic qui a fait une review de ce modèle-là. Alors lui, il a un modèle qui est différent. Je crois qu'il a aussi ce modèle-là. Mais il a présenté également un modèle avec un Floyd et un micro actif. Un micro actif, donc avec une pile. Celle-ci, moi j'aime pas, je suis pas trop fan des trucs à pile parce que j'ai pas tout le temps envie de me trimballer avec des piles de rechange. Et franchement, pour l'instant, j'ai pas besoin d'en avoir. Je sais que ça apporte de la puissance, etc. Mais moi, j'ai pas encore ce besoin-là. Et le Floyd Rose, j'ai pas envie de me lancer dans cette galère parce que j'ai vu plein de critiques. Alors, ça a l'air cool à l'usage, mais la complexité que ça amène au niveau désaccordage, accordage, changement de corde, c'est quelque chose pour lequel j'ai pas encore envie de me lancer là-dedans. Voilà, donc moi j'ai choisi le modèle simple. C'est vraiment l'entrée de gamme, je crois, à 500 €. Et voilà, encore une fois, l'idée c'était de pas de prendre une guitare de voyage. Alors, pour vous faire un retour plus personnel sur cette guitare, moi je l'ai beaucoup utilisée ces derniers mois depuis que je l'ai depuis quasiment 6 mois. Euh, je l'ai même utilisé pour vous dire sur des petites scènes ouvertes où j'avais pas beaucoup de place. Bah, avec ça, c'est cool, il n'y a pas de tête, ça prend pas de place, je peux me tourner plus facilement, c'est léger. Et je me suis vraiment habitué au son des micros double bobinage. Euh, donc vraiment, j'ai presque envie de jouer tout le temps avec, en fait, plutôt que la Strat. Le seul problème, je dirais que c'est les guitares headless, c'est encore pas trop dans l'esprit des gens. Les gens, quand ils voient ce genre de guitare-là, ils ont un problème, en fait. Ils disent, ah bah tiens, c'est une guitare avec un moignon, en fait. Ça ressemble un peu à un moignon, le truc. Je sais pas si vous voyez comme ça. Et voilà, ils aiment pas trop en général le design et souvent ça fait parler. Ça fait parler les gens. Donc ça c'est un peu dérangeant parce que bah voilà, j'ai pas forcément envie que les gens ils parlent de la guitare mais plus du jeu. Maintenant voilà, je la sors de temps en temps, je vais l'emmener en vacances. Je joue avec aussi, voilà, j'en ai une en bas, j'en ai une en haut. Celle-ci elle est en bas. Euh, et c'est vraiment une très bonne guitare. J'aimerais bien trouver franchement une guitare équivalente. Alors, je sais que les Ibanez par exemple, elles peuvent aussi avoir des caractéristiques similaires en termes de forme, en termes de poids aussi, et en termes de finition. Faudrait peut-être que je regarde par là. En tout cas, pour conclure cette vidéo sur cette guitare HILS, donc américaine, c'est vraiment une bonne guitare. Je verrai cet été ce que ça donne en voyage, mais en tout cas, je pense que je vais bien pouvoir m'entraîner avec ça. Voilà les amis, alors moi je l'ai commandé sur le site officiel. Je l'ai reçu en 2-3 semaines, donc pas de problème de stock, pas de problème de livraison. J'ai pris aussi le service, vous avez la possibilité quand vous la commandez de prendre un service qui va réviser en fait la guitare individuellement avant de vous l'envoyer. Et moi j'ai pris ce service-là pour être sûr de ne pas avoir de problème, qu'elle soit bien réglée, etc. Et pareil, j'ai vraiment pas été déçu sur ce service-là. Elle est livrée avec des cordes 10-46, je crois. J'avais des 9-42 si je ne me trompe pas sur la Strat. Donc ça me permettait aussi d'essayer d'autres cordes. D'Addario, la marque des cordes, versus Elixir en 9,42, je crois que c'est ça si je ne me trompe pas, sur la Strat. Donc ça m'a permis d'essayer plein de choses, les doubles bobinages, les cordes,
un autre type de manche, enfin vraiment plein de choses. Et je suis super content parce que j'ai pas du tout été déçu. Et je vais peut-être à terme prendre goût non seulement au micro double, mais aussi aux cordes d'Addario parce que j'ai trouvé qu'elles avaient un son et une jouabilité qui me convient mieux finalement que les cordes Elixir que je montais jusque-là sur la Strat. Voilà, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps les amis. J'espère que cette vidéo va vous convenir. Si jamais vous avez des questions, d'autres avis, n'hésitez pas à poster vos messages. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.